pour notre 8e anniversaire de mariage, des photos de mon mari main dans la main avec sa meilleure amie, au Japon ont envahi Twitter, avec la légende « Un amour qui ne s'éteint jamais, pour toujours sans fin ». Je n'ai pas pleuré. J'ai liké. Puis j'ai publié la preuve que j'étais sa véritable épouse. Il a hurlé. Mais ma phrase finale l'a réduit au silence. Je suis Queen. Au moment où je finissais de ranger mes dernières affaires dans ce vaste manoir, mon téléphone a vibré. Drôle, après 8 ans de mariage, tout ce que j'ai pu rassembler, c'était quelques vieilles robes, quelques livres oubliés sur l'étagère et les cadeaux obligatoires que Christopher me donnait chaque année. Tout était à la fois maigre et pitoyable, comme si je n'avais jamais vraiment existé dans cette maison. Je me suis assise sur le bord du lit, la main posée sur la valise encore ouverte, la poitrine lourde. Depuis le jour où Christopher a tourné le dos à sa famille pour moi, il a commencé à utiliser cette même raison pour resserrer son emprise sur nos finances. Au début, il m'a donné une carte supplémentaire comme si c'était une sorte de faveur. Plus tard, chaque fois qu'il me regardait, il me reprochait de ne pas comprendre la situation de l'entreprise, de ne pas briller comme Nathalie est. Puis la carte a été reprise, avec le dernier lambeau de respect. Le téléphone a de nouveau sonné. À contre-cœur, j'ai fait glisser mon doigt pour accepter. La voix de Christopher a tranché, froide comme la glace, avec les sanglots étouffés de Nathalie tremblant en arrière-plan. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. À Tokyo, il devait être minuit passé, l'heure où les gens réfléchissent trop. Queen, a-t-il rugi. Qu'est-ce que tu fabriques? Sais-tu à quel point Nathalie est attaquée en ligne à cause de toi? J'ai mordu ma lèvre très fort. Ma main agrippant inconsciemment le bord de la valise. Juste une simple phrase. Pourtant, elle a éteint le dernier espoir fragile que j'avais encore. Aujourd'hui, c'est notre 8e anniversaire. Il ne s'en souvenait pas un mot, pas une pensée, seulement des reproches déversés sur moi et des larmes versées pour une autre femme. Si c'était avant, j'aurais fait n'importe quoi pour couvrir cela, pour sourire, pour me forcer à protéger la façade d'un mariage parfait devant les autres. Mais à ce moment, assise dans une pièce résonnant de rien d'autre que le silence, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien qui vaille la peine de s'y accrocher. À l'époque, chaque fois que Nathalie créait des problèmes, avant même que j'entende Christopher parler, je me précipitais pour préparer des excuses pour les défendre avant même qu'ils ne rentrent à la maison, comme une ombre obéissante dont le seul rôle était de nettoyer leur désordre. Mais cette fois, je ne voulais plus les couvrir. La voix de Christopher est revenue au téléphone, ce ton autoritaire familier, comme si j'étais encore une simple marionnette dans sa main. Maintenant, tu t'excuses auprès de Nathalie et tu publies une explication disant que tout était faux. Je peux encore te pardonner. J'ai serré plus fort la poignée de ma valise. Mes ongles s'enfonçant dans le cuir usé. Mon cœur piquait un instant comme par une aiguille, non pas à cause des mots, mais de leur familiarité, du contrôle qu'il a toujours utilisé pour me maintenir en place. Je l'ai imaginé assis là, dans une chambre d'hôtel sombre à Tokyo. Nathalie pressée contre lui, des larmes coulant sur ses joues, mais ses yeux brillants de satisfaction. Je n'ai pas répondu, j'ai juste respiré régulièrement, laissant mon silence s'étirer. Un défi silencieux à lui seul. N'entendant rien de moi, Christopher a baissé la voix, mais n'a laissé aucune place au refus, comme s'il amadouait un enfant têtu. Queen, Nathalie est juste contrariée. Tu sais, elle et moi avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je ne peux pas l'abandonner. Son ton s'est adouci, mais il portait toujours cette autorité comme pour me rappeler ma place. Toujours l'étrangère dans leur histoire. Si c'était avant, en entendant cela, j'aurais argumenté, pleuré, lui aurais crié dessus pourquoi il la choisissait toujours, pourquoi je devais souffrir. La raison était simple. Nathalie avait déjà un petit ami, sauf que son petit ami n'était pas d'une famille riche comme les ou les North, alors elle n'a jamais osé l'admettre devant Christopher. Elle s'accrochait à ce secret comme à une carte pour continuer à compter sur lui, sur la protection qu'il lui donnait depuis l'enfance. Mais maintenant, en l'entendant parler, j'ai ressenti un calme étrange. Plus de rage, plus de douleur tremblante. Je suis resté là, les yeux fixés sur la fenêtre vers la nuit de Tokyo où il se trouvait, à l'autre bout du monde. J'ai souri faiblement, un sourire que personne n'a vu, et j'ai dit, d'une voix stable, presque joyeuse, oui, je sais. Même si Nathalie a un petit ami, elle a toujours besoin de toi. Le silence est tombé à l'autre bout pendant quelques secondes, sa respiration s'arrêtant brusquement. Puis il a parlé froidement, sa voix tremblant mais essayant de le cacher. Toi.
Je ne voulais plus l'entendre me faire la leçon ou me menacer. Je ne voulais pas des mêmes mots fatigués sur la réputation de l'entreprise où « tu ruines tout ». Je l'ai interrompu, ma voix plus tranchante que jamais, comme une lame coupant le dernier lien. Alors, comme tu veux, divorçons. Un silence de plus a pesé sur la ligne, le crépitement de la statique forte à mon oreille, comme son cœur qui sautait un battement. Puis sa voix froide est venue, mais j'ai surpris la surprise dedans. « Es-tu sûr de vouloir divorcer de moi ?» J'ai serré le téléphone, mes doigts pâles, et j'ai répondu sans hésiter. « Divorcer ? Je ne plaisante pas », Christopher a éclaté d'un rire moqueur, un son strident à travers le haut-parleur, comme s'il ne pouvait pas croire que la femme qui avait toujours attendu qu'il revienne était maintenant celle qui demandait de mettre fin à tout. Je ne te savais pas du genre à jouer à des jeux d'esprit, Queen. Mais je ne tombe pas dans le panneau. Tu veux un divorce ? Très bien, faisons-le. Ne reviens pas en rampant quand tu le regretteras. J'ai regardé l'écran passer du clair au noir, abasourdi, ma main agrippant toujours la valise comme si je venais de sortir d'un long rêve. Juste après avoir raccroché avec Christopher, l'écran s'est de nouveau allumé. Le nom de Madame North est apparu. J'ai soupiré mais j'ai quand même décroché. Sa voix est venue, mi-réprimande, mi-douceur feinte. « Queen, pourquoi ferais-tu ça ? Nathalie admire juste trop Chris. C'est tout. Elle est jeune. Elle a été gâtée depuis l'enfance, alors elle est un peu irréfléchie et a causé tout ça. Même si Nathalie est un peu puérile, tu es la femme. Comment as-tu pu l'humilier comme ça ? Supprime le message tout de suite. Puis excuse-toi auprès de Nathalie. Fais un message de clarification. Ça suffira. Nathalie ne te rendra pas les choses difficiles et cette affaire sera terminée. Je me suis figé, mes doigts tremblants de colère, puis j'ai éclaté de rire. Je me souvenais si clairement du jour où je me suis fiancé à Christopher, elle me traitait comme un trésor. Chaque tasse de café dans la maison des North, si elle refroidissait ne serait-ce qu'un peu, elle se précipitait pour me la changer. La façon dont elle me tenait la main, m'appelait, ma fille, m'avait fait croire que j'avais gagné une autre famille. Et pourtant, maintenant, c'était cette même femme qui me demandait sans vergogne d'avaler toute mon humiliation juste pour protéger l'image de la maîtresse de son fils. Le cœur des gens change si vite. Non. Peut-être qu'ils avaient toujours été comme ça et que j'avais simplement été trop naïve pour le voir. J'ai serré le téléphone plus fort, ma voix basse mais ferme. Maman. Non. Madame North. Christopher et moi allons divorcer. Tout ce que j'ai dit est la vérité. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à m'excuser. Et ce que tout le monde choisit de croire, je ne peux pas le contrôler. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel, ne lui laissant aucune chance de dire plus et j'ai directement mis son numéro sur ma liste de blocage. Sur l'écran, le mot « bloqué » est apparu froidement. Je suis resté assise un moment, fixant l'écran sombre, sentant que ce n'était pas suffisant pour effacer l'étouffement dans ma poitrine. À ce moment-là, la tempête en ligne avait explosé plus violemment que jamais. Même si Christopher et Nathalie ont uni les forces des North et pour étouffer la nouvelle, l'effet a été minime. Des commentaires furieux et des messages cinglants inondaient toujours partout. J'ai appris d'un ami commun que leur somptueux voyage au Japon avait dû être écourté, assailli par des centaines de caméras braquées sur eux. J'ai esquissé un léger sourire, puis j'ai décidé d'appeler Christopher. Le téléphone a sonné sans fin avant qu'il ne décroche finalement. Sa voix était toujours aussi arrogante que d'habitude. « Tu as appris ta leçon ? Dépêche-toi de rentrer et de t'excuser auprès de Nathalie. » J'ai laissé échapper un rire amer, ne prenant même pas la peine de répondre à sa fierté ridicule. J'ai parlé simplement, mon ton stable, comme si je lisais un rendez-vous. 9 heures demain matin, tribunal de district. Silence pendant une seconde, puis un ricanement. Demain, je dois retourner dans la famille et avec Nathalie. Nettoyer le désordre que tu as causé. Je n'ai pas le temps. Ma poitrine s'est serrée, non pas d'amour, mais de son arrogance, que même pour le divorce, il s'attendait encore à ce que je cède à Nathalie. J'ai pris une profonde inspiration, chaque mot tombant net. C'est toi qui vois. J'attendrai jusqu'à 10 heures. Si tu ne te présentes pas, mon avocat déposera les papiers. De l'autre côté est venu ce ton familier et condescendant. J'espère que tu veux vraiment ce divorce. Ne reviens pas en rampant en larmes. Puis le bip froid a coupé la ligne. J'ai baissé le téléphone,
mes yeux vides fixés sur l'écran noir, mon cœur sautant un battement. Dans ma tête sont revenus les premiers jours où nous étions ensemble. Quand tout était si doux, je croyais que l'amour pouvait tout surmonter. Mais au fil des ans, alors que de plus en plus de choses se passaient, j'ai commencé à voir clairement la vraie nature pourrie de Christopher North. Froid, infidèle, moralisateur. Le temps, qui était censé lier deux personnes, était plutôt devenu une preuve, exposant chaque fissure. Et maintenant, je comprenais. Quoi que nous ayons eu, cela avait depuis longtemps cessé d'exister. Tôt le matin, je me tenais devant le palais de justice du district, la première lumière du soleil filtrant à travers les arbres, projetant des ombres mouchetées sur l'allée. J'ai vérifié ma montre. 8h55, une demi-heure a passé, puis 1 heure. Le soleil montait plus haut, la chaleur brûlant mes épaules. J'ai essuyé la sueur de mon front, mes mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais de la chaleur et de la vérité qui devenaient plus claires. Il ne m'avait jamais considéré comme une priorité. 2 heures plus tard, avec le soleil tapant au-dessus de ma tête, je savais que Christopher ne viendrait pas, et peut-être qu'il n'en avait jamais eu l'intention. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts glissant sur l'écran, trouvant le numéro que je n'avais pas osé appeler depuis si longtemps. Papa. J'ai à peine prononcé un mot avant que sa voix ne se précipite, ferme et résolue, comme une rafale de vent balayant l'étouffement dans ma poitrine. Si tu regrettes, rentre à la maison. Ta mère et moi serons toujours là derrière toi. Ce soir, je dirai à Maria de cuisiner ton steak de faux filet préféré. Mon nez a piqué, et j'ai dû frotter fort plusieurs fois pour retenir les larmes. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix étranglée. Papa, peux-tu m'aider à trouver un avocat spécialisé en divorce? Il a grommelé un peu, sa voix baissant, mais je pouvais entendre le mélange d'inquiétude et de détermination. En moins de 10 minutes, la carte de visite d'un avocat est apparue dans un message texte. J'ai ajouté le contact, tapé rapidement pour expliquer la situation. L'avocat a répondu brièvement, d'un ton professionnel à travers le message. Cette affaire est un peu compliquée. Il vaut mieux se rencontrer en personne. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai fixé un rendez-vous 3 jours plus tard, j'ai glissé le téléphone dans mon sac quand une voix pleine de dédain a retenti derrière moi. Quinn, toi? Pourquoi es-tu ici? Je me suis retourné, mes yeux rencontrant ceux de Hunter James, le meilleur ami de Christopher. Il se tenait là, un bras enroulé autour d'une jeune femme, sa robe courte exhibant de longues jambes, le décolleté plongeant en montrant trop, son sourire aussi brillant que le soleil, mais aussi faux qu'un rouge à lèvres bon marché. Hunter m'a regardé, cette lueur de mépris familière dans ses yeux. Je me souvenais si bien des premiers jours où Christopher et moi sortions ensemble. Hunter était toujours celui qui les couvrait, offrant des excuses maladroites chaque fois que je surprenais Nathalie s'accrochant à Christopher. Une fois, ivre, il s'est tenu juste devant moi, riant bruyamment. Si Chris et Nathalie pouvaient être ensemble, ne serait-ce pas génial? Et Christopher, à l'époque, a juste esquissé un faible sourire. Il est ivre. Comme si cette phrase jetée en l'air pouvait effacer mon humiliation. Cette nuit-là, nous avons eu une énorme dispute. Il m'a crié au visage. Regarde-toi, Quinn. Comme une vieille femme hystérique. Pourquoi ne peux-tu pas être plus gracieuse et douce comme Nathalie? Plus tard est venue l'excuse bon marché. Il a appelé cela un lapsus sous l'emprise de l'alcool. Mais je savais que c'était la vérité dans son cœur. J'ai redressé mon dos, ma voix sèche comme le soleil. Que veux-tu? Il a souri, serrant la fille plus fort contre lui, son parfum puissant se mélangeant à l'odeur épaisse de l'asphalte chaud. Alors, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Je n'ai pas pris la peine de lever la tête, attendant que Christopher vienne pour le divorce. Son mouvement s'est arrêté, le sourire sur son visage s'est figé comme si je venais de dire quelque chose d'impensable. Il a regardé fixement, puis s'est forcé à rire, sa voix vacillant. Non, Quinn, ça. Chris et Nathalie ne sont que des amis. Tu exagères. J'ai levé les yeux, les fixant sur les siens sans une once d'émotion. Alors je te souhaite, quand tu seras marié, que ta femme ait toujours quelques justes amis comme ça. Le visage de Hunter s'est raidi, le sourire effacé, tandis que la fille à côté de lui s'est détournée maladroitement, faisant semblant de se recoiffer. Je n'ai pas attendu sa réaction. J'ai ouvert la portière de la voiture, l'air frais de la climatisation se déversant, apaisant la chaleur et la colère qui couvaient dans ma poitrine. Mon téléphone a vibré doucement dans mon sac. Je l'ai sorti.
L'écran s'est allumé avec quelques messages non lus. Des cousins, qui étaient autrefois proches de moi, m'avaient ajouté à un nouveau groupe de discussion. Mon doigt a glissé lentement sur l'écran. J'ai ouvert le groupe et une photo m'a frappé en plein visage. Christopher et Nathalie assis dans le manoir de la famille North. Nathalie souriant doucement. Christopher se penchant, souriant aussi. Son regard fixé sur son visage comme si elle était la seule chose qui restait au monde. J'ai laissé échapper un soupir silencieux, et les souvenirs du passé sont revenus en force. Mon mariage avec Christopher avait été un mariage arrangé entre deux familles d'affaires. Mais étonnamment, au début, nous vivions assez harmonieusement, et pendant un moment, j'ai même cru que je l'aimais vraiment. Lorsque la chaîne de capital de la famille North s'est effondrée, je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai investi chaque centime que j'avais pour les aider à se relever. Je me souviens encore des yeux de Christopher à l'époque, remplis de gratitude, me serrant fort dans ses bras et jurant, je rendrai North Enterprises plus fort que jamais. Je ferai de toi la femme que tout le monde admire. Ces mots, à l'époque, étaient du miel, s'enfonçant profondément dans mes os, me faisant lui faire confiance pour tout. M. Et Madame North, à l'époque, me traitait aussi avec gentillesse, comme si j'étais leur propre fille. Même lorsque mon frère m'a averti à voix basse que les North avaient peut-être leurs propres intentions, je l'ai ignoré, balayant chaque mise en garde. L'amour m'aveuglait. Mais quand j'ai perdu la protection de mes parents, quand les North ont réalisé que j'aimais vraiment Christopher, tout a changé. Il rentrait plus tard, faisait plus la fête. Les rumeurs de femmes autour de lui se sont amplifiées. M et Madame North sont devenus froids, leurs yeux sur moi pleins de jugement, comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Et surtout depuis le retour de Nathalie, leurs regards envers moi se sont durcis, comme si je n'étais rien de plus qu'un obstacle dans leur tableau parfait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Christopher est apparu, court et froid. Nathalie a de la fièvre. On parlera du divorce plus tard. J'ai fixé les mots, puis je me suis souvenu de la photo, ces deux-là ensemble. J'ai ri, le son sec et cassant dans la voiture. Pas de joie, mais de la pure absurdité de moi-même. Depuis quand le bonheur auquel je m'accrochais si fort n'était-il rien de plus qu'une coquille en sucre, creuse à l'intérieur? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai serré le volant, puis j'ai démarré le moteur et j'ai conduit directement vers le manoir des Vanderbilt. La route devant moi brillait sous le soleil, le vent s'engouffrant par la fente de la fenêtre, mais à l'intérieur de moi, il n'y avait qu'une lourde amertume qui m'oppressait. Ma famille avait depuis longtemps vu les signaux d'alarme lorsque les North ont perdu leur capitale. Ils se sont retirés à temps. Si je n'avais pas été si aveugle, investissant tout ce que j'avais pour sauver les North, alors peut-être que la famille Vanderbilt aurait déjà fait un pas bien plus grand en avant. La pensée a fait trembler mes mains, mais je me suis forcé à admettre que tout cela était dû au fait que j'avais fait confiance à la mauvaise personne. J'ai poussé la porte du manoir Vanderbilt, toute la famille déjà assise proprement sur le canapé, comme si elle attendait un procès de famille. Au moment où ma mère m'a vu, ses yeux sont devenus rouges. Tandis que mon père serrait sa canne, ses yeux flamboyants de fureur alors que je leur racontais tout sur Christopher. Il l'a frappé fort contre le sol, le son résonnant dans le salon. La famille North est allée trop loin. Mon frère a rapidement posé une main sur son épaule pour le calmer, puis s'est tourné vers moi, sa voix lente mais stable. Queen, je sais que tu n'agis jamais sur un coup de tête. Alors, que comptes-tu faire maintenant? J'ai levé la tête, mes doigts se crispant en un point, mon regard plus résolu que jamais. Je vais divorcer de lui. Mais avant cela, je dois récupérer des intérêts des North. 8 ans en tant que femme de Christopher, chaque dollar que j'ai dépensé était réel. 8 ans de jeunesse et d'amour, des années d'endurance et d'humiliation. Christopher doit rembourser chaque parcelle. Mes mots sont tombés, lourds et définitifs, plongeant la pièce dans le silence. Les Vanderbilt m'ont comprise sans avoir besoin de plus d'explications. En une seule nuit, des mains invisibles ont tranquillement commencé à pousser les roues de l'opinion publique. L'histoire de Christopher et Nathalie, qui venait d'être étouffée, a de nouveau éclaté comme un feu caché. Je me suis assise devant l'écran de l'ordinateur, mes mains stables alors que je faisais glisser et déposer l'enregistrement de cet appel téléphonique. La voix de Christopher m'ordonnant de m'excuser auprès de Nathalie sonnait clairement, chaque mot dégoulinant d'arrogance. En même temps, j'ai publié les photos intimes des deux à l'intérieur du manoir des North. Maîtresse, liaison, famille riche. Ces 3 mots seuls suffisaient à plonger les médias dans le chaos.
En moins d'une demi-journée, mon téléphone a vibré sans arrêt avec de nouvelles alertes. Les nouvelles se sont répandues partout. Des titres en gras et en rouge clignotant sur l'écran. Le PDG de Norse surpris en photos intimes avec sa maîtresse. Les secrets derrière les portes du manoir des Norse. L'action de la famille Norse a chuté, s'effondrant comme un gratte-ciel dans une tempête. C'était un poignard planté directement dans la fierté de cette famille autrefois arrogante. Mais bien sûr, il ne se rendrait pas facilement. Presque immédiatement, le compte officiel de Norse Enterprises a publié une déclaration, chaque mot poli avec soin. Christopher et Nathalie ont grandi ensemble, proches depuis l'enfance. Tout n'était qu'amitié pure. Le ton semblait vertueux, comme si je n'étais rien de plus qu'une femme égoïste fabriquant des mensonges. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, la lueur de l'écran se reflétant sur mon visage, mais mes yeux ne tremblaient plus. En ligne, l'opinion publique a commencé à se diviser, certaines personnes croyant leurs paroles, me moquant même d'être une femme mesquine qui exagérait les choses. J'ai esquissé un léger sourire. Toutes ces années, j'avais entendu assez de moqueries, tout enduré juste pour m'accrocher à l'amour. Et maintenant, quelques mots de plus ne signifiaient rien. Silencieusement, j'ai appuyé sur quelques boutons, faisant glisser toute la famille Norse et le cercle d'amis de Christopher dans ma liste de blocage. Sur l'écran, le mot « bloqué » est apparu froidement, chaque nom disparaissant de mes contacts comme s'il n'avait jamais existé dans ma vie. J'ai posé le téléphone sur la table, prenant une profonde inspiration. Dans le calme de la pièce, je pouvais entendre mon rythme cardiaque ralentir, comme si après une tempête déchaînée, tout commençait enfin à se calmer. Il ne restait plus qu'à attendre que l'avocat finalise les papiers et je serais officiellement libéré de Christopher Norse. Cette fois, je ne divorçais pas seulement d'un homme. Je divorçais de toutes les années aveugles qui avaient enterré qui j'étais vraiment. Cette année-là, lorsque la famille Norse a vacillé sous une crise financière, s'il n'y avait pas eu moi, il n'y aurait pas de Norse fièrement debout aujourd'hui. Et donc, lorsque j'ai apposé ma signature sur les papiers du divorce, j'ai sorti les documents que Christopher avait signés à l'époque, la part des bénéfices que je devais récupérer, que je fasse don de chaque centime à un orphelinat ou non, cela ne pouvait absolument pas être quelque chose que Christopher obtenait gratuitement. Leurs avocats n'arrêtaient pas de répéter que ma demande de cette part des actifs était déraisonnable. J'ai simplement fermé les yeux, pris une profonde inspiration, refusé de répondre, ma main glissant sur la surface fraîche de la table pour me rappeler de rester calme. Dans l'après-midi, mon téléphone a vibré. J'ai ouvert le groupe de discussion auquel j'avais été ajouté par des amis communs. Une photo est apparue. Christopher et Nathalie se promenant main dans la main le long de la plage, les vagues léchant leurs pieds, le vent marin agitant ses cheveux. Ils riaient vivement, non affectés par la tempête déchaînée de l'opinion publique. Christopher portait une bague à la main gauche, et Nathalie aussi, des alliances assorties scintillant sous le soleil comme un défi silencieux. J'ai zoomé, mon doigt tremblant légèrement, puis j'ai laissé échapper un soupir. Ils avaient l'air comme si le scandale ne les avait jamais touchés. J'ai regardé longuement, puis j'ai éclaté d'un rire sans voix, et toute l'hésitation et le brouillard dans mon cœur ont disparu en un instant. Il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. J'ai verrouillé l'écran, je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, la douce brise apportant l'odeur du jasmin, apaisant la colère qui couvait en moi. L'avocat de mon père a agi avec la rapidité de l'éclair. Alors que la nouvelle était encore brûlante, le procès contre Christopher avait déjà atterri au tribunal, le sceau rouge vif frappant comme une lame de vérité. À ce moment-là, Christopher était assis en face de la table, son visage abasourdi comme s'il ne pouvait pas croire que la femme qui avait autrefois été trop indulgente pouvait maintenant être aussi impitoyable. Ce même soir, alors que la voiture était presque à la résidence des Norse, il s'est soudainement redressé, sa voix tranchante depuis le siège arrière. Un ordre pour le Penthouse. Le chauffeur a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, a obéi et a tourné la voiture, le moteur ronronnant doucement dans le silence. Ce Penthouse avait été autrefois notre nouveau nid. Ces soirs où il me tenait sur le canapé, me chuchotant l'avenir. Mais plus tard, il n'est presque jamais revenu, me laissant derrière avec des murs froids. La voiture s'est arrêtée à la grille. Christopher est sorti, a poussé la porte. L'espace à l'intérieur était propre, ordonné, la lumière du soir se déversant à travers les grandes baies vitrées, se reflétant sur le plancher en bois poli. Ses yeux ont balayé l'endroit, son visage s'assombrissant. Chaque trace de moi avait disparu. Pas un seul bien laissé derrière. Dans le dressing, quelques articles qu'il m'avait offerts autrefois.
Une écharpe en soie, un flacon de parfum gisaient éparpillés, preuve que je n'avais pas assez pris soin de les emporter. Christopher a serré les poings, l'irritation montant dans sa poitrine, ses pas lourds comme s'ils étaient lestés. Il refusait toujours de croire que je voulais vraiment divorcer. Dans le passé, chaque fois qu'une rumeur sur une autre femme faisait surface, je faisais une scène, menaçais de divorcer, partais même quelques jours. Mais Christopher pensait toujours que je l'aimais trop, alors il s'en fichait. Il continuait de boire avec de jeunes mannequins, de rire dans des bars sombres, de lancer des regards à des assistantes, de laisser sa main glisser sur leur taille pendant les réunions. En une semaine, je revenais toujours, baissais la tête pour faire la paix, les larmes coulant sur mon visage. Il était assis sur le canapé maintenant, se frottant le front, incapable de comprendre pourquoi cette fois était différente. À cause de l'anniversaire de mariage ? Impossible. À partir de la 3e année, nous avions cessé de célébrer, réduits seulement à des dîners froids. Pendant ce temps, Nathalie, la fille gâtée qui avait toujours été choyée, lorsqu'elle a vu l'opinion publique se retourner fermement contre elle, a commencé à vraiment paniquer. Toute sa vie avait tourné autour de 2 choses seulement, les hommes et la réputation. Et maintenant, elle n'avait pas réussi à s'assurer un homme d'élite comme Christopher, tout en étant qualifiée de maîtresse, ternissant le nom de la famille. Dans la haute société, les chuchotements et les moqueries voilées se sont amplifiés chaque jour, lui donnant l'impression d'être assise sur des charbons ardents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, ses yeux rouges de frustration. Nathalie a commencé à penser à ce petit ami presque invisible qu'elle avait, composant son numéro, sa voix tremblante. Où es-tu ? Mais elle ne savait pas que je l'avais déjà attiré de mon côté. Le petit ami de Nathalie, le plus jeune fils d'une famille riche de 3e ordre sans droit d'héritage, avait toujours vécu dans l'ombre de son frère et de ses parents. Il a donc tourné son regard vers de riches et belles héritières, en quête de richesse et de statut. La façon dont Nathalie et Christopher affichaient publiquement leur proximité avait écrasé la fierté qu'ils portaient depuis l'enfance. D'autres pouvaient tranquillement mépriser Nathalie, sachant qu'elle avait les et les Norse derrière elle, mais lui n'avait rien. Chacun de ses gestes le laissait incapable de relever la tête, ses yeux s'assombrissant chaque fois qu'il voyait des photos d'eux deux ensemble. Alors, quand je me suis assise, une tasse de café, que je l'ai regardé droit dans les yeux et que j'ai parlé lentement. J'ai besoin de la vérité et j'ai besoin de vous, il ne lui a fallu qu'une seule inspiration pour répondre. Je suis d'accord. La famille a organisé à la hâte une conférence de presse, les flashs des appareils photo crépitant sans arrêt dans la salle comble. L'air tendu. Monsieur a ajusté sa cravate, sa voix douce comme s'il lisait un script préparé. Les rumeurs entre sa fille et le jeune M. Norse étaient sans fondement. Le voyage au Japon n'était pas seulement pour eux deux. Il y avait aussi son fiancé, Travis Xiao. Dès qu'il a terminé, il a jeté un léger coup d'œil vers les coulisses, et Nathalie est apparue, s'accrochant au bras de Travis, la tête inclinée, son sourire doux comme une fine couche de crème lissant une surface fracturée, mais sa voix était tranchante. Si quelqu'un osait répandre de fausses rumeurs, elle et son fiancé poursuivraient en justice jusqu'au bout. Les microphones devant la presse ont essaimé vers le haut comme une forêt d'antennes pendant que je pouvais entendre clairement le battement régulier de mon propre cœur à l'intérieur de ma poitrine. Travis a pris le micro, la lumière frappant ses pommettes, rendant son visage froid comme de l'acier, le coin de sa bouche se soulevant juste légèrement, un signal que je lui avais dit de garder parfaitement synchronisé. Et puis il a parlé, chaque mot coupant le cliquetis des claviers. Moi, Travis Xiao, je ne peux pas accepter une fiancée qui est infidèle et trompeuse. Toute la salle est tombée dans un silence de mort pendant un battement, puis a éclaté en chuchotements, en chaises qui raclent, en appareils photo qui tirent en rafales rapides. Le visage de Nathalie s'est vidé de sa couleur. Elle a arraché son bras du coude de Travis, ses yeux grands ouverts d'incrédulité, tandis que monsieur a sauté sur ses pieds, levant la main en signe de commandement. Mais alors que les gens se figeaient à mi-chemin de l'allée comme s'il heurtait un mur invisible, Travis s'était préparé à l'avance. Il a levé la main et l'écran LED derrière lui a éclaté de lumière, projetant les clips de preuve, les messages horodatés, les horaires de vol, les vidéos des couloirs d'hôtel, la plage de Waikiki avec les 2 anneaux assortis scintillants, et la voix de Travis est restée égale, inébranlable. Avant de partir pour le Japon avec Christopher, elle m'a dit qu'elle venait de se disputer avec sa famille et qu'elle voulait y aller seule pour se détendre. Quand j'ai proposé de l'accompagner, elle a insisté pour y aller seule. La foule a halté, certains journalistes se levant sur leurs chaises pour avoir une meilleure vue, tandis que Nathalie a reculé en trébuchant, son talon glissant au bord du tapis, sa main tremblant alors qu'elle la levait sur sa poitrine.
Monsieur s'est retourné, lançant un regard aussi tranchant qu'une lame vers la cabine technique, mais les câbles avaient déjà été changés. Le signal était acheminé directement par un émetteur de secours où mes gens étaient assis 10 minutes plus tôt. Casque sur les oreilles, 3 voyants verts allumés. Pendant une seconde fugace, j'ai vu l'effondrement vaciller dans ses yeux. Où Travis avait-il trouvé une telle résolution? Qui pourrait être assez impitoyable pour déchirer la tapisserie de la réputation que la famille avait tissée si soigneusement? La réponse a traversé ses pupilles. Ce ne pouvait être que la fille des Vanderbilt. Je n'ai pas souri. J'ai seulement expiré lentement. L'odeur des matériaux de scène frais se mélangeait au parfum lourd dans l'air. Nathalie a ouvert la bouche, sa voix se brisant. Tout ce qui est en ligne, chaque mot est vrai. La vérité déclarée au milieu des obturateurs qui claquent. Sur l'écran, image après image est apparue, brisant la fausse défense que la famille venait d'annoncer. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, marquant la chute de leur réputation en rythme. 30 secondes pour que la salle se taise. 1 minute pour que leur discussion interne s'enflamme de panique. 5 minutes pour que des titres en gras et en rouge flamboient à l'extérieur. J'ai effleuré le bord de mon téléphone, me rappelant les paroles de mon avocat. La vérité n'a pas besoin d'explication. Elle a seulement besoin d'être affichée au bon moment. Et en ce moment, devant tous ces objectifs affamés, c'était le moment parfait. Le chaos de la conférence de presse ne m'a pas du tout affecté, ni Christopher. Christopher était toujours assis droit, avec une confiance arrogante, ses yeux brillants de triomphe, car Nathalie lui avait murmuré plus tôt le plan pour sauver leur réputation. Il attendait, un sourire sombre se dessinant sur ses lèvres, croyant qu'une fois que Nathalie aurait réussi, il pourrait utiliser de nouvelles preuves pour contre-attaquer. Même si nous finissions par divorcer, il pensait que je n'obtiendrais pas grand-chose des Norse. À ce moment-là, l'avocat de Christopher s'est levé, posé, tenant un dossier à la main, sa voix résonnant dans la salle. Nous avons de nouvelles preuves. Avec la permission, ils ont projeté une vidéo de la conférence de presse de la famille. Le grand écran s'est allumé, montrant Travis Chiao sur scène, sa voix froide résonnant à travers les haut-parleurs. Je ne peux pas accepter une fiancée qui est infidèle et trompeuse comme ça. Le visage de Christopher s'est instantanément vidé, le sang a disparu. Il s'est levé d'un bond de sa chaise, la main tendue pour l'arrêter, sa voix un grognement. Arrêtez ça. Éteignez-le. Mais les gens autour de lui, les avocats et le personnel du tribunal, l'ont immobilisé, les mains pressant ses épaules pour le faire rasseoir. Tout ce qu'il pouvait faire était de me lancer un regard furieux, des yeux si en colère qu'il semblait vouloir me transpercer, rempli de rage et d'impuissance. Quand la présentation des preuves s'est terminée, je me suis levé calmement, dossier en main, et j'ai soumis tous les documents qui avaient autrefois aidé les Norse à survivre à leur crise financière. Chaque centime enregistré clairement, facture, virement, signature. Le juge a parcouru les documents, a hoché la tête et a rapidement rendu le verdict, le son portant à travers la salle d'audience comme un marteau qui frappe, exactement comme je l'avais prédit. Avant que je puisse partir, Christopher, le visage sombre et les yeux injectés de sang, m'a bloqué dans le couloir, les poings serrés, sa voix sifflant entre ses dents. Queen, tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Pour Christopher, je ne me souciais plus assez pour prendre la peine de répondre à ces mots. Quoi qu'il dise, j'ai simplement hoché la tête, sans expression, mon ton plat et stable comme de l'eau qui coule. Pense ce que tu veux. La mâchoire de Christopher s'est crispée, son visage devenant rouge, s'approchant, sa voix s'élevant de fureur. Queen, nous étions mari et femme. Cet argent, tu l'as donné volontairement, et maintenant tu demandes 70% des actifs. N'as-tu plus aucune honte? Avant que je puisse répondre, mon frère s'est interposé, me tirant derrière lui, ses yeux aussi vifs que des lames alors qu'il ricanait, sa voix dégoulinant de moquerie. J'imagine que votre finesse de gentleman, PDG Chris, a dû être laissée au Japon avec mademoiselle. Les clics rapides des appareils photo ont retenti sans arrêt de la part des journalistes qui se pressaient dans le couloir, les flashs explosant comme des éclairs, coupant les mots de Christopher en plein vol. Il s'est figé, la bouche bée, incapable de parler, son visage pâle, sachant que la réputation de la famille Norse était maintenant irréparable. Il ne pouvait pas se permettre d'aggraver les choses, alors il a ravalé sa colère, a tourné le dos et est parti. Ses épaules affaissées sous le poids. Mais peut-être que même Dieu ne pouvait pas supporter ce qu'il avait fait. Avant même que je rentre chez moi, mon téléphone a vibré sans arrêt.
Internet débordait déjà de moqueries visant directement Christopher et Nathalie, en particulier Christopher. Ces mots de notre échange houleux avaient été capturés en vidéo, se propageant comme une traînée de poudre. Des hashtags avec son nom grimpant au sommet. Beaucoup de ceux qui pensaient autrefois que j'avais été extrême ont soudainement réalisé, sans moi, les North se seraient effondrés il y a longtemps. Cette vérité n'a fait qu'alimenter la vague de condamnation encore plus loin. De sa longue liaison avec ma prétendue meilleure amie à l'exploitation de mon argent et son refus de le rembourser. Tout cela se refermant comme un filet géant se resserrant autour de lui. Chaque commentaire comme un fil s'enroulant plus serré jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer. Dernièrement, Christopher semblait être devenu fou. Chaque nuit, un SUV noir tournait autour de mon appartement, sa fenêtre à moitié baissée, la lueur d'une cigarette vacillant comme un point d'interrogation suspendu devant le hall. Mon téléphone s'est allumé sans arrêt, chaque appel manqué suivi d'un message frénétique, me suppliant parfois de revenir pour parler, menaçant parfois, blâmant parfois. Après le 20e appel, j'ai pris une capture d'écran et l'ai envoyée à mon avocat. Étage 3 minutes plus tard, un email d'avertissement a été envoyé. Si le harcèlement continuait, nous déposerions une demande d'ordonnance restrictive. À partir de ce jour, l'ombre du SUV a disparu de ma fenêtre. Le couloir s'est calmé sans bruit de pas pressés, mais je savais que ce silence n'était rien de plus qu'une fine couche de glace sur la bouche d'un volcan. L'entreprise des North a commencé à chanceler. Le jour de la signature des papiers, je n'ai gardé aucune action, mais je les ai échangés contre de l'argent. Notre contrat de mariage était clair, mais au cours des 8 années écoulées, il avait quand même fait monter North Enterprises d'un cran, donc la somme que j'ai reçue était plusieurs fois supérieure à ce que j'avais initialement investi. L'argent venait à peine d'atterrir sur mon compte que North Enterprises a de nouveau fait face à une crise financière, comme un cycle cruel qui se répète. Monsieur North et Christopher ont commencé à contacter d'anciens partenaires pour obtenir de l'aide. Tandis que Madame North, ses yeux ont commencé à se poser sur Nathalie. Pendant ses dîners de famille, elle la regardait, un sourire aux lèvres mais de la dureté dans les yeux, sa voix un murmure. Nathalie, tu devrais aider la famille. À l'époque, j'avais été aveuglé par l'amour, déterminé à construire un foyer avec Christopher, et j'ai donc investi chaque centime de ma fortune dans le conglomérat des North pour les maintenir à flot pendant la crise. Et Madame North avait goûté à la douceur de ce sauvetage. Maintenant, elle commençait à faire des allusions, ouvertement et en privé, pour que Nathalie suive mon chemin, sa voix sirupeuse, mais teintée de calcul dans chaque conversation. Nathalie, tu sais, Queen nous a tellement aidés une fois. Nathalie s'accrochait à Christopher en partie pour son apparence, son sourire charmant, l'image d'un jeune PDG célèbre à New York, mais surtout pour le titre d'héritier des North. Pourtant, même si elle voulait aider, les actifs entre ses mains n'étaient pas nombreux, et elle n'avait aucune intention de vider ses poches pour sauver North Enterprises, tandis que la famille ne serait jamais assez folle pour ouvrir son portefeuille pour un autre pari avec sa réputation. Elle n'était pas encore la femme de Christopher, et plus que ça, mon histoire planait encore au-dessus d'eux comme un avertissement, une femme qui avait autrefois tout abandonné pour les sauver, pour être trahie en retour. Et cette pièce, Nathalie et ne la joueraient plus jamais. Ces choses ne me concernaient plus. Après quelques jours avec mon téléphone éteint, à rattraper mon sommeil, je suis retourné au groupe Vanderbilt, me suis assise dans mon ancien fauteuil, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai effacé les emails et j'ai signé 3 contrats qui étaient en attente. Dans l'après-midi, en descendant au parking, les lampes au sodium répandaient une brume jaune sur le ciment humide. L'odeur d'huile mélangée à du caoutchouc flottait, froide dans l'air. J'ai vu Nathalie debout juste devant ma voiture. Ses yeux étaient cernés. Son maquillage était maculé, son apparence autrefois éblouissante ressemblant maintenant à une ampoule vacillante sur le point de griller. Qu'y a-t-il? Ai-je froncé les sourcils. Queen. Sa voix était rauque et éraillée. Pourquoi? Une alarme s'est déclenchée en moi. J'ai discrètement tapé le numéro de mon frère, laissé le téléphone dans ma poche. Pourquoi? Pourquoi as-tu divorcé de lui? Pourquoi as-tu divisé les actifs des North? Sur quelle base? Soudain, elle a crié, tout son corps désarticulé, les poings serrés, les yeux injectés de sang, s'approchant de moi. Je suis resté immobile, fixant ses yeux, ma voix aussi tranchante qu'une lame. Sur la base que sans moi, à l'époque, il n'y aurait même pas de famille North aujourd'hui. J'ai tout abandonné pour Christopher. Tu penses que je suis une travailleuse caritative. J'ai fait un pas en avant,
mon regard la transperçant de mépris comme pour arracher le masque de son visage. Je suis une femme d'affaires, mademoiselle. Savoir calculer, savoir quand se retirer, ce n'est que naturel. Nathalie a tremblé, ses mains blanches à force de serrer, son visage tordu de mauvaise volonté. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais été la femme de Chris. Je n'aurais pas été chassée de la famille. Ma réputation ne serait pas ruinée. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, j'ai laissé échapper un rire sec, mes yeux froids et sans ciller. Pourquoi n'avait-elle jamais pensé une seule fois que c'était de sa propre faute? Toujours à rejeter ses échecs sur les autres. Soudain, Nathalie a craqué comme si elle était devenue folle, se jetant sur moi, les ongles tendus comme des griffes. J'ai esquivé, lui ai tordu le bras et l'ai forcé à terre, mon genou appuyant légèrement sur son dos. Queen, a-t-elle crié, sa voix se brisant. Je suis resté stable, gardant une distance de sécurité. 10 ans d'arts martiaux avant d'épouser Christopher. Mon corps se souvenait de chaque rythme. Contenir. Ne jamais riposter. La lumière de l'ascenseur a clignoté. Mon frère est arrivé en courant avec la sécurité du bâtiment. 2 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée. Les agents demandant aux deux parties de venir faire des déclarations. La nouvelle de l'apparition de la police au groupe Vanderbilt a fuité en moins d'une demi-heure. Christopher, déjà en difficulté, s'est empressé de la manipuler, plantant des mots-clés partout. Les médias sociaux ont explosé. Les titres crachant des accusations, les commentaires condamnants. Mais cette nuit-là, la police a publié une déclaration officielle. Le sujet Nathalie s'était approché de moi et avait tenté de m'agresser. J'avais coopéré à l'enquête sans aucun signe de violence au-delà de la légitime défense. Les images de sécurité du garage correspondaient exactement à la chronologie. L'opinion publique s'est divisée, la moitié s'est tue, la moitié a changé de ton, mais pour moi, ce n'était qu'un bruit lointain. Christopher, cependant, a finalement compris ce qu'il aurait dû comprendre depuis longtemps. Nathalie ne l'avait jamais aimé. Elle avait besoin de l'ombre de l'héritier des North pour grimper plus haut, pour étendre ses relations pour un plus grand gain. Après avoir pesé le pour et le contre, il s'est glissé à nouveau dans le costume de l'homme repentant, me bombardant de messages. J'avais tort. Donne-moi une autre chance. Mais j'ai seulement souri faiblement, j'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone sur le bureau. Avant même qu'il puisse implorer le pardon, les familles qui s'étaient toujours opposées au Nord ont senti le sang. Elles ont bloqué les capitaux à court terme, activé les clauses de garantie, balayé les créances douteuses sur le marché secondaire, puis ont pressé ensemble. Un coup net, rapide et froid. Christopher a tourné en rond, des appels d'urgence avant l'aube, une réunion des actionnaires à midi, des négociations frénétiques l'après-midi, et a échoué aux 3. Lorsque North Enterprises a publié son annonce de faillite, le ciel de New York est devenu gris. Le vent se précipitant sur l'avenue comme pour effacer de la craie sur un tableau noir rempli de trop de promesses non tenues. Au même moment, j'étais dans la salle de conférence au 42e étage, la dernière lumière du jour se projetant en biais sur la table. Le rapport trimestriel du groupe Vanderbilt était soigneusement posé devant moi. Les chiffres de retour à la normale. Mon téléphone a vibré. Un court message de papa. Maria prépare du faux filet ce soir. J'ai laissé échapper un rire doux, j'ai signé l'emploi du temps de la semaine prochaine, j'ai fermé le dossier en cuir et je me suis levé. Dans le parking, j'ai marché lentement. Le bruit de mes talons frappant le sol, sans hâte, sans peur, sans jamais regarder en arrière. Ce qui m'appartenait, je l'avais repris de mes propres mains. Quant au reste, laissons le marché leur apprendre à en payer le prix.